Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 29 septembre. Les trains de nuit en Savoie-Mont-Blanc, c'est bel et bien fini. Aucun accord n'a pu être trouvé pour sauver ces lignes. En tout, ce sont 100 000 voyageurs qui empruntaient ce trajet. Un manque à gagner pour les acteurs locaux, vous le verrez. Et puis la police municipale d'Annecy sera bientôt armée. Cette décision doit encore être soumise à l'agrément de la préfecture de Haute-Savoie, mais elle marque un sérieux changement de cap. Sébastien Germain nous en dira plus. Mais on débute ce journal avec des images de la manifestation des retraités à Chambéry. C'était leur tour de descendre dans la rue pour demander une revalorisation de leur retraite et de leur pension dès le 1er octobre. Ils étaient une cinquantaine, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Emmanuel Jaude. Le gouvernement, lui, ne prévoit pas de revaloriser les retraites en raison du très bas niveau d'inflation, a affirmé ce jeudi le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert. On reparle donc de la suppression des trains de nuit en Savoie-Mont-Blanc. Le dernier trajet Paris-Saint-Gervais a eu lieu dimanche et le dernier Paris-Bourg-Saint-Maurice aura lieu vendredi soir. Aucun terrain d'entente n'a été trouvé entre les différents protagonistes, mais les acteurs locaux ne baissent pas les bras et comptent bien faire revenir les trains de nuit dans la vallée. Reportage. Les trains de nuit en Savoie-Mont-Blanc, c'est bel et bien terminé. Aucune solution n'a été trouvée entre le gouvernement, la SNCF et les collectivités locales. Pour autant, on ne désarme pas du côté de Chamonix. On est même force de proposition, comme par exemple la mise en place de trains low cost. Les collectivités, je l'ai toujours dit, sont prêtes à prendre leur part dans la réflexion et probablement également à travailler, notamment sous l'angle touristique, sur des possibilités d'amener des clients sur ces trains. Donc je crois qu'on aura besoin de solutions. Alors si ce n'est pas un train de nuit, et je le regrette véritablement parce que le train de nuit avait toute sa place sur un produit qualitatif, eh bien travaillons également sur des hypothèses de type TGV low cost pour cette vallée de l'Arve et ce pays du Mont-Blanc qui en ont vraiment besoin. Chaque année, ce sont 100 000 voyageurs qui empruntent ce mode de transport pour rejoindre les stations de ski. L'association des usagers du rail propose, elle, à la région d'inclure ce train de nuit dans le programme TER en ajoutant des voitures entre Chambéry et Bourg-Saint-Maurice et Chambéry et Saint-Gervais. Un coût estimé à 1 million d'euros par an. Aujourd'hui, il n'y a que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui peut s'engager pour ce train, puisqu'elle est le premier client de la SNCF. Chaque année, si on additionne l'Auvergne et la région Rhône-Alpes, c'est 555 millions que la région donne à la SNCF, donc elle a un vrai poids. C'est le premier client national de la SNCF. Et aujourd'hui, on propose à Laurent Wauquiez et Patrick Mignola qu'ils utilisent ce poids pour inclure le train de nuit et sauver le train de nuit Paris-Savoie. Le dernier train de nuit arrivera à Bourg-Saint-Maurice samedi matin. Les acteurs locaux espèrent quant à eux que les voyages pourront reprendre dès le mois de décembre prochain. De nombreuses réunions sont d'ailleurs prévues à ce sujet, histoire de mettre le dossier sur de bons rails. On continue à parler transport, mais côté route cette fois-ci, pour faciliter la pratique du covoiturage et optimiser le fonctionnement des lignes de transport en commun. Le département de Haute-Savoie vient de créer 100 places de stationnement en parking relais, le tout à proximité des différents échangeurs autoroutiers, mais aussi dans les secteurs desservis par les lignes de son réseau. Les travaux financés à 100% pour le département auront coûté 410 000 €. C'est une décision qui risque de susciter beaucoup de réactions. Jean-Luc Rigaud, le maire d'Annecy, a choisi d'armer la police municipale. Cette décision, qui est encore soumise à l'agrément de la préfecture de Haute-Savoie, marque un sérieux changement de cap. Sébastien Germain nous en dit plus. Annecy n'est pas réputée pour sa délinquance, mais pourtant, ses policiers municipaux pourraient très prochainement être armés. Une décision prise par Jean-Luc Rigaud qui peut surprendre, car il s'agit là d'un véritable revirement de situation. J'ai changé d'avis, je le reconnais, par rapport à ma philosophie qui était à chacun son métier. La police nationale, sécurité des biens et des personnes avec l'armement utile. La police municipale pour faire respecter les arrêtés du maire. Avec la future commune nouvelle qui verra le jour le 1er janvier 2017, tout est donc une question de consensus. Nous sommes à la veille de créer une commune nouvelle et donc les réflexions nous conduisent progressivement à harmoniser les pratiques et à harmoniser donc l'équipement des personnels et donc d'aller vers cette direction parce que l'inverse était évidemment impossible aujourd'hui. À Sénaux, les agents de la police municipale sont armés depuis de très longues années. Une mesure entrée complètement dans les mœurs et qui a fait ses preuves. Je suis à la police municipale de Sénaux depuis 40 ans. Depuis 40 ans, je suis armé. J'ai beaucoup de relations avec mes collègues gendarmerie, police nationale, mais également d'autres polices municipales.
Il est vrai que ça nous facilite grandement la tâche. La délinquance, effectivement, elle existe, la criminalité augmente. Et à Sénaux, l'an dernier, en 2015, statistiques de la gendarmerie, et donc grâce aussi à notre police municipale, qui travaille en coordination bien avec eux, on a une baisse des cambriolages de moins 20,45% de moins. Et signe de cette harmonie ambiante qui règne au sein de la nouvelle entité, même les communes étiquetées à gauche ont fait le choix d'armer leur police. Jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à 1 an, 2 ans, on n'était absolument pas pour l'armement de la police municipale, mais parce qu'elle était cantonnée aussi sur ses missions de police administrative, police un peu de tranquillité publique aussi, qui intervenait sur les relations de voisinage, mais qui était moins exposée qu'aujourd'hui sur l'espace public. Et le contexte, de toute façon, évolue. Il faut protéger les populations, il faut aussi protéger nos agents. Cette décision qui fera parler n'est pas encore effective, puisque c'est la préfecture de Haute-Savoie qui doit délivrer l'agrément indispensable à sa mise en place. Dernier épisode de notre série consacrée au sport tendance urbain. Aujourd'hui, Sébastien Germain s'est intéressé au Pilates, cette méthode d'exercice physique inventée par un Allemand et débarqué en France il y a une vingtaine d'années. En plein essor ces derniers temps, le Pilates apparaît pour beaucoup comme un simple passe-temps, mais il s'agit pourtant d'une vraie activité physique. Sébastien Germain. Tout être humain naît avec un droit universel, le droit de rester en bonne santé. Cette maxime, signée Joseph Pilates, l'inventeur de la méthode Pilates, prend tout son sens aujourd'hui. Beaucoup de personnes, à mon avis, ont d'énormes problèmes de dos dus au stress, dus aux mauvaises postures en fait. Et beaucoup de personnes arrivent dans le centre par rapport à ça. Et c'est dommage en fait, il faudrait en faire bien avant d'avoir ces problèmes. Mais je pense que cet engouement et de là, on ne va pas dire que c'est une baguette magique, mais on a vraiment de très très beaux résultats sur tout problème articulaire. Situé à la frontière entre un sport et une activité de relaxation, le Pilates a encore l'image d'une pratique plutôt tranquille, voire douce. Au premier abord, oui, ça paraît très calme, c'est beaucoup d'exercices en suspension, donc, et puis en respiration profonde. Et ce qui fait que quand on arrive en fin de respiration, on sent vraiment les muscles profonds qui travaillent. Et, ça paraît simple, ça paraît très cool, mais c'est loin d'être le cas. C'est très bien, c'est très complémentaire avec la rando, je fais du ski de rando. Donc c'est bien pour la souplesse, c'est bien pour le renforcement musculaire, la tonicité. J'ai un petit peu mal au dos, donc c'est des exercices qui font pas forcément mal au dos justement. Donc c'est très bien. Souvent associé à tort au yoga, le Pilates est en réalité la base du mouvement. Apprendre à se bouger, à se placer, à respirer, autant d'actions qui préparent au mieux le corps humain à l'effort. Dans la vie de tous les jours, on a tendance à avoir de gros déséquilibres en fonction de la vie, du travail, du stress. Et le but du Pilates, on va travailler sur les muscles profonds, ce qui vont permettre de rééquilibrer tous les muscles qui soutiennent le squelette et permettre d'avoir une bonne attitude, une bonne position dans la vie de tous les jours et enlever pas mal de maux au niveau de la colonne vertébrale, des épaules. Face au succès toujours plus grandissant de la discipline, les écoles et les studios de Pilates fleurissent de plus en plus. Mais attention aux professeurs mal intentionnés. Il y a bon nombre de personnes qui donnent des cours de Pilates sans faire vraiment du Pilates. Donc il faut qu'il y ait grand maximum 10 personnes par cours, que les coachs insistent bien sur la respiration, le placement et la qualité du mouvement. Dès qu'on sort de ces critères, en fait, ce n'est plus du Pilates en fait. La méthode Pilates a encore de très beaux jours devant elle pour que la pensée de Joseph Pilates continue de perpétuer. Une idée de sortie à présent pour ce week-end. Ce vendredi s'ouvrira la 40e édition du festival de bande dessinée de Chambéry, un événement qui a su s'imposer comme la référence du genre dans notre région. Cette année, aux habituelles rencontres et dédicaces viendront s'ajouter de nombreuses projections de films. En effet, pour cette édition anniversaire, le festival met l'accent sur les BD outre-Atlantique, notamment avec la présence de plusieurs dessinateurs de comics dont Doug Weatherly, à qui l'on doit les adaptations de Superman, Hulk ou encore Star Wars. On écoute Jean-Marie Buisson, il revient sur cette 40e édition au micro d'Emmanuel Jaude. On est toujours des bénévoles, hein, mais on n'est pas... c'est pas de l'amateurisme, quoi. C'est quand même du bénévolat pratiquement professionnel. Parce que ça demande, c'est une année de travail et donc je pense que là on est une équipe, on connaît bien notre travail, donc ça fonctionne à peu près bien. Il n'y a pas trop d'anicroche, c'est destiné à tout le monde. Alors cette année on espère qu'on va quand même attirer un peu la jeunesse, hein, avec des dessinateurs de comics américains
qui justement, je vous dis, dessine ces super-héros, hein, qui ont fait la fortune certainement des dessinateurs et puis aussi des maisons d'édition, et puis qui ont été reprises énormément au cinéma. Donc il faut aussi savoir qu'il y aura des films qui seront présentés toute la semaine. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal retrouvé, Solidarité, Fanette de Buisson vous emmène à bord de la barque de Savoie. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Demain, journal exceptionnel puisque nous serons au High Five Festival. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.